4e semaine du mois de la solidarité. Elle est dédiée aux personnes en situation de handicap. Cette couche vient de recevoir un don du ministère de la Santé et du Développement social, occasion mise à profit par la Limama de faire un geste au rescapé du bateau Tombouctou. Abibatou Koyandjakité. Cet après-midi du vendredi 20 octobre au ministère de la Santé et du Développement social, l'heure est à la générosité et à l'entraide à travers une série de donations à une diversité de couches de personnes en situation de handicap. On a voulu faire une innovation cette fois-ci. Au lieu de faire beaucoup de conférences et beaucoup de tapage, on a tenu à passer à des actes concrets. C'est-à-dire aux albinos, on a donné la pommade dont ils ont besoin. Aux personnes de petite taille, on a donné un fonds pour qu'ils puissent entreprendre des activités génératrices d'argent. Et aux personnes vivant avec les grosses jambes, on a donné des médicaments pour soulager leur douleur. Aux enfants atteints de bégaiement, on a payé des cours d'orthophonistes pour pouvoir les apprendre à parler sans bégayer. Et on remercie l'imama qui est venue donner des dons pour les rescapés du bateau. On en a profité pour faire remettre ce don au directeur national du développement social. Quand il y a des comme ça, automatiquement la solidarité islamique doit être promue. C'est en numéraire 6 7 235 en tout. Et en nature, c'est des sorties colis d'habits et de chaussures pour hommes, femmes et enfants. Des malades souffrant de polyarthrite, eux aussi ont reçu leur lot de médicaments pour alléger leurs souffrances. Et comme on le dit, tout ce qui vient du cœur va au cœur, d'où la satisfaction des bénéficiaires. Si Madame la ministre a pensé à 10 personnes de petite taille qui sont là et pour leur donner un fonds pour des génératrices de revenus, vraiment c'est une fierté pour moi et c'est un soutien pour moi, c'est un soulagement pour moi. C'est la première fois, c'est une innovation dans l'histoire de la prise en charge du bégaiement. Aujourd'hui, nous avons constaté que le ministre s'est penché particulièrement sur le vrai problème qui est la prise en charge des enfants. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui a naturellement pris part à cette cérémonie aux côtés de sa collègue, s'est adressée surtout aux femmes récipiendaires. C'est de leur dire de dépenser les enveloppes qui ont été remises à bon escient. Et nous savons aujourd'hui ce que vaut une activité génératrice de revenus pour une femme. Ça contribue à son développement personnel, à son autonomisation, mais ça contribue au développement de toute la société. Et sur les 10 personnes de petite taille qui ont reçu chacune une enveloppe de 250 000 francs CFA, 5 sont prises en charge par le département de la santé et les 5 autres par Madame la ministre de la Santé elle-même.